C'est traumatisant. L'histoire de mon enfance. Je vous raconte. Je m'appelle Rebecca, et j'ai 18 ans. Bien que je sois plus âgée maintenant, la douleur de mon enfance persiste. J'ai grandi dans un petit village, un endroit rempli des sons vibrants des enfants qui jouent et de l'ombre réconfortante des manguiers. Mais derrière la façade de notre village paisible, l'obscurité se cachait. Quand j'avais 9 ans, ma mère a épousé Thomas, mon beau-père, un homme riche. Il semblait être un homme gentil et respectable, mais c'était un monstre caché à la vue de tous. Ma mère, une femme travailleuse, religieuse et compatissante, lui faisait entièrement confiance. Elle me laissait souvent toute seule avec lui quand elle voyageait. Un jour, quand elle a dû partir pour un voyage de 3 semaines, elle m'a dit « Ton beau-père prendra soin de toi ». J'ai souri, mais à l'intérieur, j'ai ressenti un profond sentiment de crainte. J'étais mal à l'aise d'être seule avec lui. Au début, il semblait normal. Il me nourrissait, me demandait comment s'était passée ma journée et m'aidait à faire mes devoirs. Mais son regard était troublant, et ses caresses me faisaient reculer. Un après-midi, alors que je me baignais dehors dans notre baignoire en tôle, j'ai senti ses yeux sur moi. « Rebecca » m'a-t-il appelé, sa voix douce et troublante. Il a tiré le tissu qui me couvrait et m'a fixé. « N'arrête pas » a-t-il dit. « Tu es si jolie. Continue. » Je regarde. J'ai été paralysée, la honte et la peur m'envahissant. Ensuite, il est venu dans ma chambre, m'invitant à m'asseoir avec lui, affirmant que nous étions une famille. Cette nuit-là, il est entré dans ma chambre pendant mon sommeil. Ses mains m'ont infligé une douleur incompréhensible, et il m'a forcé à le toucher d'une manière qui me troublait profondément. « Chut, ne le dis à personne. C'est notre secret » a-t-il murmuré. J'étais piégée dans un cauchemar éveillé. Pendant 3 semaines interminables, j'ai subi ses abus. Le jour, il se comportait comme si de rien n'était, mais chaque nuit, il me violait de plus en plus. Je me sentais mal. 3 mois plus tard, j'ai enfin trouvé ma voie. Une nuit, alors qu'il tentait une fois de plus de m'abuser, j'ai puisé dans une force nouvelle et je l'ai repoussé. Il m'a frappé, mais cette fois, une colère féroce brûlait en moi. Il ne pouvait plus m'écraser. Le lendemain, j'ai trouvé le courage d'en parler à mon professeur. Dès qu'elle a croisé mon regard, elle a vu la douleur que je portais en silence. Sans hésiter, elle m'a offert un refuge avec l'aide d'une assistante sociale. Avec l'aide de cette assistante sociale, elle m'a aidé à fuir cette maison et à organiser une rencontre avec ma mère et ma tante. Dans le bureau du professeur, entouré d'un détective privé et d'un avocat, j'ai enfin brisé le silence. Ma mère a pleuré, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Alors, j'ai sorti ma preuve ultime, un enregistrement que j'avais secrètement réalisé, où Thomas, mon beau-père, me menaçait pour me forcer à lui obéir. À cet instant, il n'y avait plus de place pour le doute. La vérité éclatait au grand jour. Ma mère a finalement cru en moi, ressenti une vague de soulagement, un sentiment de liberté que je n'avais pas connu depuis des années. Ensuite, ma mère m'a emmenée à l'hôpital pour un suivi médical. Les examens ont révélé que j'étais atteinte de chlamydia, une infection sexuellement transmissible. J'ai immédiatement été mise sous traitement. Le choc a été encore plus grand lorsque les médecins ont découvert que ma mère était également infectée par la même maladie. Ce fut un moment de vérité brutale, et aujourd'hui je ne peux pas enfanter. Je partage mon histoire avec vous pour donner de l'espoir aux autres enfants qui souffrent en silence. Sachez dénoncer des actes pareils. Ne les gardez pas pour vous et subir en silence. Sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez-en à quelqu'un. Ne gardez pas le silence. Quelqu'un vous écoutera. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et mettre stop au viol en commentaire. À tout à l'heure.